Dialogue Paris-Prague, c'est le podcast de Radio Prague International, produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris et dédié à des personnalités au parcours entre Tchéquie et France. Présentation Magdalena Hrozinkova. En République tchèque, quand on dit la danse contemporaine, on pense notamment à Marie Kinský, danseuse, productrice et professeure. Depuis les années 90, elle partage son temps entre Paris et Prague et aussi entre Prague et Žďár nad Sázavou dans la région de Vysočina. Marie Kinský a fondé avec son mari, le comte Konstantin Kinský, le centre Cesta, Setkávání současného tance, rencontre de danse contemporaine. Elle organise le festival Correspondance. Elle a fondé un musée. Tout cela dans l'enceinte du magnifique château de Žďár qui appartient depuis le début du XXe siècle à la famille Kinský. Marie Kinský, bonjour. Bonjour. Comment êtes-vous arrivée à la danse dans votre enfance ou adolescence ? Alors ça, c'est effectivement une longue histoire, comme très souvent avec les danseurs. Ça date de l'éducation d'enfants pour lesquels, dans ma famille, il était de bon ton de pratiquer un art. Et j'ai choisi la danse. Et petit à petit, je me suis rendu compte que la danse devenait ma vie, devenait la façon dont je communiquais, dont je comprenais le monde. Et c'est devenu une partie de moi et ma profession. Vous êtes diplômée de conservatoire et de l'université de la Sorbonne, où vous avez étudié la pédagogie de la danse et l'histoire. Et c'est à Paris que vous avez rencontré votre futur mari, Konstantin Kinský. Dans quelles circonstances ? C'était un ami d'année de fac. Donc c'était vraiment le plus grand des hasards. Parce qu'il est étant tchèque, il est né en France et a fait ses études en France. Et c'est là que nous sommes connus, que nous sommes mariés, que nous avons commencé à travailler. Ces dates sont bien antérieures à la Révolution de velours. La famille Kinský, pour raconter un peu l'histoire à nos auditeurs, fait partie des plus anciennes et des plus importantes familles de la noblesse de Bohême. Son histoire remonte au XIIIe siècle. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, la propriété des Kinský à Žďár nad Sázavou a été placée sous l'administration forcée des nazis. Après la guerre, elle a été confisquée par les communistes. La famille a quitté la Tchécoslovaquie. Le comte Václav, le père de votre mari, s'est installé en France en 1958, où il est devenu un scientifique renommé dans le domaine de l'immunologie. Votre mari est donc né en France et ce n'est qu'après la Révolution de velours, lorsque la propriété de Žďár a été restituée à la famille Kinský, qu'il a découvert ce patrimoine familial dont il s'occupe depuis avec vous. Comment la famille Kinský a vécu son exil et comment vous l'avez observé ? L'exil, l'exil, c'est une question. C'est fait effectivement partie de la famille de mon mari. Moi, je suis arrivée à la fin de cet exil. Et je peux vous dire qu'il y avait certainement de la nostalgie et de l'importance de la République tchèque pour ces gens qui vivaient en France. Mais voilà. Avec votre mari, vous avez décidé d'aller vivre en République tchèque en 1997. Avec quelles idées en tête vous avez déménagé en République tchèque ? Avec quel projet ? Alors, quand nous avons décidé en 97 de nous déplacer et donc de venir habiter en République tchèque, Konstantin avait déjà une connaissance assez profonde de ce qui se passait puisque ça faisait déjà un certain nombre d'années qu'il travaillait avec son père, même s'il résidait encore en France. De ma part, j'avais déjà exploré beaucoup de pistes de la danse contemporaine, de ce que j'estimais être la danse contemporaine à ce moment-là en République tchèque, donc je savais exactement où nous venions. La décision a été prise de voir dans quelle mesure on pouvait être un pont entre ce que nous connaissions de la France et la République tchèque, dans quelle mesure on pouvait être une aide quelconque.
et d'être donc constructive dans quelque chose que j'ai apprécié de ma part beaucoup, à savoir la danse, savoir ce que la danse pouvait apporter à beaucoup de gens. Et j'estimais avoir énormément reçu de ma profession en France, parce que j'ai exercé pendant 15 ans en France avant de venir en République tchèque. Et je voulais restituer ce que j'avais reçu en France pour les artistes tchèques, que j'ai découvert être absolument passionnants à mon arrivée. J'ai trouvé des gens extrêmement créatifs, extrêmement ouverts, avec un énorme potentiel, peu d'appui pour développer leur carrière, peu d'appui pour développer leur qualité artistique, peu d'appui pour pour avoir un réel impact de leurs travaux artistiques sur la société. Et donc, c'est en arrivant ici que j'ai décidé d'arrêter ma carrière de danseuse, quasiment, enfin j'ai été encore pendant 2 ans danseuse, mais d'arrêter ma carrière de danseuse et d'aller vraiment dans ce côté de maïeutique qui me passionne, à savoir aider des gens magnifiques à accoucher d'eux-mêmes et à faire l'art de ce pays. Quels étaient vos débuts lorsque vous êtes arrivé à Žďár? Dans quel état vous avez retrouvé le site et comment vous avez fondé donc, le centre de danse contemporaine? Alors le centre de danse contemporaine n'a pas été fondé à Žďár, il a été fondé à Prague en 2001. Et donc c'est là que j'ai développé petit à petit ce qui était un centre de danse ce qui est devenu un centre de développement chorégraphique, en suivant les besoins que l'on sentait. On a finalement atterri dans un modèle existant en France. C'est le hasard des choses qui a fait ça. Et donc, en développant toute une branche qui développe les potentiels des artistes et des pédagogues et des critiques. Donc, vraiment, toute la branche de la danse en République tchèque. Et on a augmenté aussi vers le nouveau cirque, etc. Et deuxièmement, on a aussi développé d'autres activités qui sont aussi en soutien des artistes, mais qui est plus de l'ordre du développement des publics. Comment est-ce qu'on peut faire comprendre à des publics l'art que développent les artistes, de façon à réduire le fossé qui peut être souvent présent entre la compréhension des publics de ce que c'est fait sur les scènes plus contemporaines et plus avant-gardistes. Donc, c'est arrivé comme ça. Et voilà, je l'ai développé depuis 2001. Et ce n'est qu'en 2013 que nous avons commencé à délocaliser une partie de nos activités vers Žďár. Ça faisait déjà un certain nombre d'années que mon mari avait repris la direction de Žďár. Et nous nous sommes vraiment posé la question de savoir dans quelle mesure nous avions quelque chose à apporter à ce lieu, dans quelle mesure ce lieu avait besoin de nous, parce que c'était pas quelque chose qui était forcément évident du tout. C'est une histoire forte, c'est un bâtiment magnifique, des choses déjà existaient, donc quel sens donner à notre présence là? Et on a mis un petit moment de réflexion, donc on a mis jusqu'à 2013 pour réfléchir à la question, et on a vraiment décidé de mettre une empreinte créative qui est une des forces de la République tchèque. Vraiment, les Tchèques ont une créativité qui est très, très importante. Quelquefois, un peu des questions de savoir comment l'appliquer, comment faire de cette créativité quelque chose qui va être constructif et avancer avec. Mais cette créativité est quelque chose qui est absolument fascinante. Et donc, nous avons décidé de dédier ce site, qui est un site fondé au XIIIe siècle, remanié au XVIIIe siècle, qui est un ancien couvent et un ancien château en même temps, donc un endroit de ressourcement. On a vraiment décidé de le tourner autour de la créativité, de mettre des populations ensemble, de redonner ce goût et cette fierté de la créativité ensemble autour du génie de ce lieu qui a toujours abrité énormément d'artistes et de gens qui étaient très visionnaires. Et donc, la danse là-dedans avait sa place.
Et les arts vivants en général avaient sa place. Et c'est comme ça que le Centre de développement chorégraphique a délocalisé une partie de ses activités en 2013 au château de Giard. Parallèlement, on a ouvert en 2015 un musée de site et on continue d'ailleurs de développer ce site. Et donc on a créé le musée de nouvelle génération. Le musée de nouvelle génération, absolument, et qui est sur un concept franco-tchèque, parce qu'on a fait évoluer le concept de musée immersif. Qu'est-ce que c'est qu'un musée de site ? C'est un musée qui donne la possibilité aux visiteurs de comprendre où il est. On n'est pas là pour donner 150 milliards d'informations, les informations sont là, mais comment donner le goût aux gens d'y aller, et finalement, qu'est-ce que c'est ce goût-là ? C'est par la créativité, par le désir et par la créativité. Et donc on a travaillé là-dessus aussi, et avec des principes de danse aussi, de créativité de danse, pour créer ce musée où les visiteurs peuvent essayer des trucs, voir comment ça réagit, comment ça a été fait, pourquoi ça a été fait, et du coup savoir comment est-ce que moi j'aurais réagi dans ces circonstances-là, mais les circonstances d'aujourd'hui sont différentes. Comment j'aurais réagi moi et qu'est-ce que je ferais ? Et donc vous organisez des résidences pour des artistes tchèques et étrangers, pour des danseurs et des chorégraphes, le festival, correspondance bien sûr, des conférences, des séminaires, des ateliers pour les enfants aussi et pour le grand public. Voilà. Pour revenir à la danse, tout ce qui est grande rencontre pour les professionnels reste à Prague. Et tout ce qui est rencontre avec le public se déroule à Žďár. Dans la structure générale de nos activités à Žďár, on a créé grosso modo 5 piliers. On a créé un pilier qui est autour du musée Nouvelle Génération qu'on appelle l'Académie du Château. Et dans l'Académie du Château, il y a toute une pédagogie créative artistique autour de l'histoire, de l'architecture, de l'écologie. Donc ça, c'est l'académie avec des conférences, avec des visites guidées, avec des projets éducatifs pour les enfants. On a un autre pilier qui est plus un pilier social, qui s'appelle les ateliers du château, où des orchestres locaux viennent faire leurs répétitions, où on a des ateliers de transmission de savoir-faire locaux pour des locaux, donc des artisans. On est en train de mettre sous une seule enseigne le Creative Center, donc un centre de création dédié aux arts performatifs. C'est là qu'on a les résidences d'artistes, mais que l'on est en train aussi d'ouvrir à toutes les industries créatives. Voilà, donc on a déjà très souvent des résidences de scénographes, mais aussi d'architectes. On a un autre pôle qui est le pôle de programmation, donc on a aussi la diffusion de musique, de danse, dans lesquels le Festival international de danse contemporaine de Nouveau Cirque Correspondance, où on accueille jusqu'à 15 pays une fois par an, plus énormément de projets faits avec les communautés locales. Donc on met en relation les communautés locales et les artistes venus du monde entier. Donc ça, c'est un projet que j'adore et qui rend beaucoup de gens très heureux. Et ça, c'est surtout la chose la plus importante. Et enfin, un pilier qui est le pilier d'hospitalité. Et nous avons donc des hébergements que nous mettons à disposition des touristes. Nous avons un café, des salles pour les petits déjeuners. Nous avons des mariages. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure du manque d'appui pour les danseurs contemporains ici en République tchèque. Le monde du spectacle, des arts du spectacle fonctionne tout à fait différemment en France et en République tchèque. Donc je suppose que vous étiez confronté à ça en arrivant. Comment vous avez surmonté ces différences et est-ce que vous avez ressenti de l'appui vous-même dans vos activités ? Au moment où nous sommes arrivés en République tchèque pour vraiment commencer à y travailler, nous sommes arrivés à un moment qui était un moment complètement charnière. C'était une chance absolument ahurissante parce que la culture commençait à intégrer en son sein
la question de ce qu'on appelle les indépendants. Donc les scènes indépendantes commençaient à naître. En 1997, quand je suis arrivée en République tchèque, c'est l'année où les premiers danseurs, interprètes, professeurs et chorégraphes sont sortis du seul conservatoire de danse contemporaine de République tchèque. Je ne dis pas qu'il n'existait pas avant de la danse moderne, mais la danse contemporaine est née en 97 quand ces élèves sont sortis du conservatoire. Et il n'y avait pas de place pour eux dans le système existant, et qui était un système de théâtre des répertoires, de théâtre qui étaient municipaux, régionaux ou nationaux, qui était plus dirigé et qui est toujours plus traditionnel dans son concept. C'est tout à fait logique, il y a moins de risques possibles à prendre dans un théâtre municipal que dans des structures indépendantes. Et du coup, je suis arrivée au moment où tout ça commençait à naître, et il y avait autour de ce berceau-là quelques bonnes fées, qui avait déjà commencé à travailler sur la possibilité de financer les projets artistiques. Mais c'était quoi? C'était des grandes subventions à 4 000 € à l'année pour un projet ou pour une structure. Donc on était encore très loin du compte, mais ça commençait à exister. Il commençait à exister aussi au sein du ministère de la Culture des sections qui pouvaient regarder ce type de projet, qui n'étaient pas uniquement là pour fonder les reconstructions des monuments historiques et autres, mais qui étaient vraiment là, qui commençaient, c'était les premières pousses qui étaient là pour pouvoir aider les artistes à avoir leur métier en main. Et jusqu'à aujourd'hui, ce qui est resté, c'est que tout ce qui est vraiment contemporain est resté sur un mode indépendant. Donc c'est la scène indépendante. Maintenant, la scène indépendante, ce n'est plus une poignée de petites personnes qui essayent, tant bien que mal, de faire un projet. C'est devenu une scène tout à fait consistante, qui est remarquée à l'étranger. Et les acteurs, maintenant, au bout de 25 ans, sont des gens qui ont une jolie maturité et qui sont loin de faire honte à la République tchèque à l'étranger. Donc il y a eu un réel développement de ce point de vue-là. Donc ça, c'est plus d'un point de vue institutionnel. Ensuite, donc plusieurs d'autres subventions sont arrivées et maintenant on arrive à des moments où des compagnies peuvent être accompagnées par les villes sur 3-4 ans. Le ministère peut avoir un appui beaucoup plus conséquent. Donc on est arrivé, point de vue financier, à une situation qui est différente, qui est loin de la situation en France. La situation de la scène indépendante en France est complètement différente parce qu'elle est le point charnière, alors qu'en République tchèque, c'est le point, c'est la base du développement des scènes contemporaines, alors que pour la République tchèque, les côtés institutionnels sont encore très forts. L'autre aspect des soutiens, c'est le soutien au processus. Et ça, c'est quelque chose qui a été plus long à mettre en place et plus long à faire comprendre. Parce que c'est très bien d'avoir du financement, c'est très bien d'avoir du talent, mais il faut aussi savoir où regarder pour pouvoir créer. On ne crée pas dans le vide, on crée à partir de. Donc à partir de quoi créer et à partir de quels outils on peut créer. Et ça a été longtemps, on a longtemps estimé que ça devait être fait uniquement dans la formation initiale, donc dans les conservatoires, et qu'après tout était bon. Or, la créativité de ce type-là n'était pas encore développée en République tchèque. L'improvisation, oui, dans le cadre des conservatoires du Duncan Center est extraordinaire de ce point de vue-là. Mais après, l'accompagnement du processus créatif n'était pas du tout défini. Et j'ai mis très longtemps à faire comprendre cette importance-là. J'ai donc mis très longtemps à ce que les activités du Centre de développement chorégraphique, dont c'est la mission, puissent être soutenues à hauteur des ambitions pour le pays de cette structure. Les artistes étrangers installés en France constituent véritablement la culture française. L'État, les régions, les villes les soutiennent, leur donnent la possibilité d'être visibles. L'art étranger fait partie intégrante de la culture française. Mais qu'en est-il des artistes étrangers en République tchèque? Est-ce que la République tchèque profite suffisamment de leur potentiel? Alors, là, je dois vraiment saluer
saluer l'évolution qui s'est faite dans la société tchèque et dans les arts et dans le milieu artistique. Parce que quand je suis arrivée en République tchèque, on n'était pas bien nombreux à être étrangers et à exercer une profession artistique. Et j'ai un souvenir en 97 d'une interview où un journaliste, parce que j'ai fait pendant 2 ans partie d'une compagnie qui c'était la seule compagnie de danse contemporaine de République tchèque qui après est partie de République tchèque. Et la question du journaliste qui m'a vraiment choquée, c'est pourquoi vous, Françaises, vous venez danser chez nous? Je parle de 97. J'ai été ensuite fait partie du jury de la plateforme de la danse tchèque. Et par là, nous avons défini avec le milieu ce que c'était que d'être artiste tchèque, ou plus exactement, qu'est-ce que ça voulait dire de soutenir un travail en République tchèque. Et nous avons apporté la même définition qu'en France, à savoir que la personne qui crée en République tchèque est un créateur tchèque, qu'il soit étranger ou non. Ce qui n'a aucun impact sur sa nationalité, ce qui n'a aucun impact sur sa façon de créer ou la façon dont il est reconnu par sa culture, mais simplement ça veut dire qu'il est intégré complètement au même titre que les autres dans les équipes de création. Et donc aujourd'hui, si vous regardez qui crée sur la scène tchèque, il y a au moins la moitié d'étrangers et venus du monde entier. Et ça, c'est extrêmement positif. C'est aussi une des grandes valeurs ajoutées des arts comme la danse, comme la musique, qui sont des arts d'avant le langage. Et donc on n'a pas besoin de la langue pour le communiquer. Le cirque, c'est pareil. Le théâtre non-verbal, qui est une très très belle tradition tchèque, la même chose. Et donc en avant pour les étrangers en République tchèque pour féconder le sol tchèque avec les Tchèques. Marie Kinski, je vous remercie. Un grand merci, ce fut un plaisir de parler avec vous. Dialogue Paris-Prague est un podcast de Radio Prague International produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris à l'occasion des présidences européennes assurées successivement par la France et la Tchéquie en cette année 2022. Le prochain épisode sera disponible dans 15 jours.